cette capsule de joie tournée en direct le mardi 7 avril 2020 au matin, où nous sommes encore en période de confinement. Voilà, en tout cas en France. Voilà. Donc cette capsule de joie de ce matin, eh bien, elle est avec, je vous la montre, les énergies de la papesse. Bonjour Françoise. Donc les énergies de la papesse que nous avons eues déjà il y a quelques jours, mais ça, peu importe, il y a tout plein de choses à dire. Bonjour Marie-Laure. Voilà, les énergies de la papesse, hein, pour cette capsule de joie d'aujourd'hui, eh bien, cela m'invite à... Bonjour Marie-Laure. À chacun d'entre nous, en fait, à se poser la question de quelle manière nous nous nourrissons. Hein. Parce qu'au sens large, la papesse, bonjour Catel, c'est la mère nourricière. Hein. C'est justement Gaïa, elle peut représenter, hein, dans l'élargissement Gaïa, la Terre. Bonjour Chantal, bienvenue dans cette capsule de joie avec la papesse pour ce matin. Donc l'énergie de la papesse ce matin, elle nous invite en fait à observer dans notre vie comment nous nous nourrissons. Et oui, bonjour Catel, comment nous nous nourrissons, hein, comme je disais, c'est... alors, bien sûr, la nourriture, comment dire, au sens large, c'est-à-dire, c'est la nourriture, ben là, moi, je bois, voilà, de l'eau chaude, c'est une forme de nourriture. Les aliments que nous mangeons, voilà, pour nos repas, etc., c'est également une forme de nourriture, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est aussi toutes les pensées, bonjour Lydia, toutes les pensées, toutes les informations, hein, auxquelles vous vous abreuvez aussi, hein, par exemple. Et voilà, je voulais remercier, hein, comme chaque matin, tous ceux et toutes celles qui sont fidèles au rendez-vous de ces capsules de joie, tous les matins à 9h30 en direct live sur Facebook. Et même pour ceux qui les regardent en replay après, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. En tout cas, soyez remerciés, hein, de votre présence et de vos partages, hein, pour ce moment-là. Bonjour Emmanuel, aussi super. Alors, comme je disais, donc, nous sommes avec les énergies de la papesse ce matin. Et le mot-clé qui me vient pour elle, là, c'est comment nous nous nourrissons. Hein. Alors, c'est ce que je commençais à dire. On se nourrit en s'abreuvant, on se nourrit en mangeant, hein, des aliments d'origine végétale, animale aussi. Hein. Et nous nous nourrissons également d'informations. Et c'est là où je pense en particulier dans cette période de confinement, il est d'autant plus important, hein, que vous fassiez aussi le tri de toutes les informations que vous recevez concernant le monde extérieur. Bonjour dit Clémente. Hein, la papesse nous ramène à ça. Comment je me nourris aussi avec toutes ces informations, hein, que ce soit dans ma boîte mail, dans les réseaux sociaux, à la télé pour ceux qui l'ont. Hein. C'est vraiment être attentif aussi à la manière dont vous vous nourrissez et est-ce que cette nourriture vous remplit. Vous voyez, parce que c'est pas la même chose aussi quand on met sa conscience. Hein. Alors, mettre sa conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter attention. Voilà. Si je peux le traduire un peu comme ça, hein, c'est porter attention aussi. Bonjour Sophie. Oui, en respirant aussi, tout simplement. Hein, parce que la papesse peut avoir un côté, comment dire, d'introspection, hein, de retour à soi, bien sûr.
Et là, donc, c'est l'aspect comment nous nous nourrissons. Alors, bien sûr, l'air est le premier élément, hein, que nous aspirons par nos narines, mais ça, c'est tellement devenu un réflexe qu'on n'en est même plus conscient. Et c'est vrai que c'est important, hein, de prendre le temps, même si c'est que quelques minutes par jour, de vous poser avec vous-même et tout simplement d'écouter votre respiration. Déjà, rien que ça, non, c'est des petites choses comme ça. Lydia qui dit c'est nous qui te remercions. Mais non, c'est moi aussi qui vous remercie. Parce que grâce à votre présence, vos interactions et nos échanges, pour moi, ces capsules de joie, elles n'auraient pas d'intérêt s'il n'y avait pas un minimum d'interaction, hein, aussi. Donc bien sûr, il y a l'air que nous respirons, il y a l'eau et tous les breuvages que nous buvons. Hein, donc ça, je vous renvoie à l'apéro du bonheur pour boire un coup ce soir à 18h30 pour honorer et remercier les artistes, hein, entre autres. Il y a ce que nous mangeons, et ça revient aussi à la qualité. Hein, parfois aussi, c'est choisir la qualité de l'air que l'on respire. Ça peut être aussi un choix de vie à un moment donné. Hein. Moi qui ai passé 7 ans en région parisienne, j'ai aussi fait le choix à un moment donné de quitter Paris et la région parisienne. Voilà, parce que la vie à Paris, même si je reconnais que j'ai été chanceuse de pouvoir faire plein de choses à Paris, j'avais les moyens financiers de le faire, d'aller au théâtre, je suis allée à plein de concerts, etc. Mais la vie était telle que tous les week-ends, en tout cas, moi, il fallait que je m'échappe, hein, entre guillemets. Soit que j'aille me balader dans la forêt, soit que je parte en week-end, etc. Parce que même si j'avais des conditions que j'estime privilégiées, hein, dans la vie parisienne que j'ai eue, eh bien, il y a une atmosphère avec cette densité de population, hein, en tout cas qui, moi, à un moment donné, ne me correspondait plus. Voilà, après, chacun, voilà, après, c'est un choix de vie que j'ai fait de retourner habiter en province. Et à partir du moment où j'ai quitté la région parisienne, j'ai moins ressenti dans mon intérieur le besoin de faire plein de choses, de partir tous les week-ends, d'aller à tel concert, tel spectacle, etc. Comme si, voilà, il y avait eu une part de moi qui avait eu cette frénésie pendant les 7 ans que j'ai passé à Paris. Alors c'est sûr que le choc a été un peu rude, hein, quand on passe d'une vie parisienne à la vie en province. En plus, voilà, je suis arrivée dans les petites villes, à Cognac et Jarnac en Charente, où bon, il a fallu aussi que je recrée mon réseau, etc. Mais après, ça a été un choix de vie. Voilà. Hein. Et c'est vrai que, si je crois que je vous l'avais partagé, la dernière fois que je suis allée à Paris, c'était, ben non, il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans. Non, c'était il y a 3 ans. Pour le super concert de Céline Dion, dont je suis fan, voilà, qui était un beau cadeau d'anniversaire pour moi. Et j'ai eu la chance d'être logée chez des amis qui vivent à Paris. Donc merci à eux, oui. Eh bien, par contre, j'avais été effarée par la couleur du ciel, hein, qui était d'un jaune, et puis une odeur qu'il y avait dans l'atmosphère, qui était due, à la pollution, hein, et à la chaleur, parce que c'était début juillet. Et je me souvenais pas, honnêtement, moi, d'avoir connu ça. Bon, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais quitté Paris. Mais voilà, donc, il y a l'air que nous respirons, qui peut être aussi un choix de vie. Hein. Euh, il y a également la qualité, hein, des boissons que nous buvons. J'en profite pour rappeler, et d'ailleurs, je l'ai avec moi. En tout cas, j'ai découvert Nasrin Reza il y a oui, il y a 3 ans. Et du coup, je l'avais demandé en cadeau d'anniversaire. Voilà, je vous le montre. Ça s'appelle la Nutri-Émotion. Nasrin Reza, ouais. Et j'ai vu qu'elle avait des vidéos sur YouTube, etc. En tout cas, moi, la lecture de son livre
J'avais tendance à boire beaucoup de thé, d'infusion hein, en journée, etc. Et rien que la lecture de son livre, en fait, ça m'a fait un tilt à l'intérieur, hein, parce que c'est même pas... Eh ben, j'ai beaucoup moins ressenti le besoin de boire du thé, en fait, et des infusions, et tout simplement de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Hein. Alors bien sûr, je ne bois pas que ça, parce que je suis une bonne vivante, hein, et comme vous l'avez remarqué aux apéros du bonheur, eh bien, j'aime bien aussi hein, boire un apéro de temps en temps. Mais tout ça pour vous dire que elle, en tout cas dans son approche, qui a fait tilt à l'intérieur de moi, hein, en tout cas, nous rappelle une vérité, hein, que nous sommes constitués à plus de 70% d'eau, notre corps, là, physique. Et donc l'élément eau est un élément qu'il reconnaît, mais c'est l'eau sans rien ajouter d'autre. Même l'eau gazeuse, hein, que pourtant j'adore, hein, si je me fais plaisir de temps en temps quand je vais au restaurant, voilà, je bois de l'eau gazeuse ou quand je suis en sortie, mais bon, en ce moment les sorties. Voilà, hein, vous comprendrez que comme on est en période de confinement, hein, donc ça va, j'arrive à me passer d'eau gazeuse. Si vraiment j'avais trop envie d'eau gazeuse, vas-y, j'irai m'en acheter, hein, voilà. Et que voilà, et elle encourage en tout cas les personnes qui ont des addictions aussi, que ce soit par exemple à la nourriture, que ce soit à la cigarette ou à l'alcool. Voilà, toutes ces addictions où il faut qu'on mette quelque chose, voilà, où on peut ressentir un stress, hein, et avec le besoin soit de fumer, soit de se prendre allez, un petit verre, ou de sentir qu'on a faim, mais on ouvre les portes du placard, et puis ben, mais y a rien qui nous plaît. Eh bien, c'est de boire justement un verre d'eau, en conscience, et puis si 10 minutes après, ben, vous avez encore cette fringale ou cette envie d'eux, et ben c'est de l'assumer. Hein, voilà, tout simplement. Mais au moins votre organisme aura reçu hein, la quantité d'eau dont il a besoin. Et souvent, c'est ce qu'elle dit et qu'elle a constaté, souvent quand on a l'impression d'avoir faim, c'est parce que nous ne sommes pas assez hydratés. Hein. En tout cas, moi, son approche, voilà, m'a parlé. Donc, on parlait de, par rapport à l'eau, il y a aussi, bah, bien sûr, la qualité des aliments. Hein. Se nourrir de l'instant présent, oui, ça, c'est sûr. Bonjour, j'ai vu qu'il y avait Zoé, Manuela. Oula, il y a plein de monde. Clarisse, Marie-Noël, Hélène, Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue hein, avec les énergies de la papesse. Je le rappelle ce matin, qui nous pose la question, comment se nourrit-on hein. Donc on a parlé de l'air, la qualité de l'air, aussi de là où vous vivez, hein, les unes et les autres, les uns et les autres. La qualité aussi de l'eau et des boissons que vous ingurgitez. Hein. Oui, voilà, il y a ça aussi. Hein. Il y a aussi la qualité de la nourriture. Non, ça, bon, j'en avais parlé dimanche soir lors de l'apéro pour honorer et remercier l'unité de l'agriculture. Hein. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas pour ceux qui habitent en Bretagne, hein, la région Bretagne est en train de créer une plateforme par laquelle nous pourrons entrer en contact avec des producteurs locaux. Voilà. Et quand j'ai vu cette initiative, je me suis dit, mais ça n'existe pas déjà, ça? Eh ben non. Hein, comme quoi, ben voilà, pour moi, le confinement aura du bon. Ça va nous inviter aussi à revenir hein, à des choses locales. Bonjour Valérie, bonjour Clarisse. Donc il y a ça aussi. Et puis, ben, comme je disais, il y a aussi la nourriture émotionnelle. Hein, si vous gambergez dans votre tête, c'est sûr que ça peut aussi hein, avoir une incidence hein, sur, ben oui, sur votre morale, sur... Voilà. Après qu'il y ait des peurs, etc., je sais que la ville de Saint-Brieuc voilà, a mis à disposition pour les personnes qui se sentent stressées ou isolées ou pas bien là, dans cette période particulière de confinement, elle a mis un numéro de téléphone, voilà, à disposition des personnes, un numéro qui est gratuit, que les gens peuvent appeler tous les jours de 6h à minuit, par exemple.
Donc voilà, parce qu'après, bah, chacun et chacune d'entre nous va vivre ce confinement différemment, hein, forcément. Donc ça peut être une ressource, hein, aussi, si vous avez. Et puis, ben, écoutez, il y a plein de tutos, il y a plein de belles initiatives, hein, sur Internet, etc. Et moi, je remercie, hein, le coronavirus parce que hier soir, j'ai animé, une conférence en ligne là, sur le tarot, un chemin d'éveil, où je propose derrière, pour la première fois, une initiation au tarot en ligne, hein. Jusqu'à présent, c'était une formation que je faisais en présentiel. Et là, c'est vrai que les circonstances m'ont inspiré, pour oser le proposer en ligne. Et je suis contente parce que j'ai un premier groupe, voilà, hop, de 4 personnes de constituer. Et c'est génial parce que je vais pouvoir continuer à partager ma passion pour le tarot, voilà, même si c'est le confinement, même si, voilà, hein, même si le monde va mal, voilà, ça n'empêche pas de continuer à avancer. Alors, donc c'est aussi, hein, comme je disais, je vous invite moi à filtrer, hein, aussi, toutes les informations que vous recevez. Moi, j'ai fait le choix, hein, mais ça c'est un choix personnel, de plus avoir de télé, hein, voilà. Et, par contre, effectivement, je reconnais que j'ai Internet, donc si il y a des films ou certaines émissions, je peux aller les voir, en replay, bien que ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée au replay de TF1, honnêtement, ou sur YouTube, voilà, bon. Et puis j'adore lire, donc c'est vrai que... Alors, oui, excusez-moi, oui, parce que je parle. Valérie, cette semaine, l'intention d'un nettoyage, ah oui, avec l'eau que je bois, je reconnais, bonjour Martine, Martine qui nous écoute en faisant du vélo d'appartement, bien, bien, voilà, c'est une manière aussi d'entretenir son corps, tout ça, c'est bien. Alors, Valérie qui nous confie qu'elle mange des cochonneries, mais qu'est-ce que c'est bon? Alors, ça dépend ce que c'est comme cochonnerie. Moi, je reconnais qu'avec le temps, mon palais devient de plus en plus exigeant. Et que moi qui suis, voilà, très gourmande, hein, notamment de chocolat, eh ben, je vais vous faire une confidence, hein. C'est vrai que je m'auto-observe là. Depuis ce confinement, parce que je me disais, bon, je vais faire ma provision de chocolat, tout ça. Ben, j'en éprouve pas l'envie, en tout cas, plus que ça. Voilà. Mais par contre, quand je mange du chocolat, c'est du chocolat de qualité. Euh, Parce que mon palais est devenu de plus en plus exigeant. En tout cas, c'est un choix que je fais, d'investir en tout cas dans de la nourriture de qualité, hein, qu'il y ait un label bio ou pas. Voilà, peu importe. Pour moi, c'est avant tout la qualité qui prime, hein. Et notamment pour le chocolat. Alors oui, c'est vrai que je vais plutôt choisir des chocolats d'une filière, voilà, équitable, etc. Mais le goût n'est pas le même non plus, hein. En tout cas, et que ce soit pour n'importe quelle nourriture, comment dire, nourriture alimentaire, hein, pardon. Euh, je suis 2 fois plus nourrie déjà avec mes papilles, etc. et à l'intérieur de moi quand je mange des aliments de qualité. Mais après, effectivement, c'est comme tout, c'est un choix, hein. Alors, la question donc de la papesse. Ah voilà, Martine qui nous dit: j'écouterai ta séance d'hier, j'étais pas dispo et ça va me plaire. Ah oui, hier c'était, nous étions avec les énergies de la force sur la bravoure. Donc oui, oui, les capsules de joie, hein, sont disponibles, sur mon journal, sur ma page pro, mais aussi, hein, sur mon site internet Annabelle Crossi, hein, si vous ne les retrouvez pas. Alors, Marie-Christine qui nous partage: oui, moi aussi je remercie le coco tout en pensant à tous les petits commerçants, artisans, petites entreprises, voilà, qui sont en difficulté. Ben oui. Alors, c'est quoi le coco pour toi, Marie-Christine? Parce que ça avait peut-être un lien avec quelque chose que j'étais en train de dire. Si tu veux bien m'éclairer sur ce point.
Alors, dit Clément qui nous dit qu'elle place une bouteille d'eau couleur bleue au soleil. L'eau solarisée, oui, bah, c'est une bonne idée. Ah, ouais, moi, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, j'ai 2 bouteilles en verre chez moi. Et en fait, je mets de l'eau du robinet dedans. Et je les mets sur une carte postale du cœur de l'Uruguay que j'ai mis dans une pochette plastique. Voilà, et mes 2 bouteilles d'eau, je les mets sur cette carte postale. Et mon eau, bah, en tout cas à boire, est de qualité, quoi. Voilà. Je fais tout simplement ça, donc je n'ai pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Mm. Et ça fait une sacrée économie. Alors, on découvre des gens sympas, oui. Des bonbons et le soir, gâteau apéro, oui. Ah ben c'est pareil pour les bonbons. Moi, j'adore le réglisse. Et je peux vous dire, depuis que j'ai goûté le réglisse, alors oui, à la Biocoop, c'est vrai, parce que j'ai testé pour vous le réglisse soi-disant bio en supermarché, etc. Ben, c'est pas la même provenance. En tout cas, mes papilles le ressentent. Je reconnais que moi, quand je vais me réapprovisionner, j'achète, j'adore les petits rouleaux de réglisse là, avec une pâte blanche à l'intérieur. Et ben, j'en ai trouvé à la Biocoop, enfin au magasin bio près de chez moi. Et ça, ouais, alors c'est pas vraiment de la cochonnerie puisque c'est de la qualité. Ah, mais après c'est important aussi hein, de continuer à se faire plaisir parce que sinon, en plus avec le confinement, etc. J'ai vu d'ailleurs que certaines personnes, parce que comme j'habite à Saint-Brieuc, comme vous le savez, voilà, je fais aussi partie d'un groupe sur Facebook Saint-Brieuc Info Événements et il y a une personne qui a mis un post en demandant bah, quels sont les restaurants gastronomiques du secteur qui font des livraisons à domicile ou à qui on peut commander. Ben, je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Ça n'empêche pas hein, d'avoir voilà, des petits plaisirs, même si vous êtes seul ou pas. Moi, je continue à me bichonner, hein, que ce soit confinement ou pas. Et ben oui, c'est important hein, de se faire plaisir. Alors, dit Clément qui nous partage son plaisir. Les graines germées. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu pendant un temps un germoir, mais que je n'ai plus. Pas en ce moment en tout cas. Oui, mettre des mots d'amour. Hein, vous avez certainement entendu parler des expériences hein, de ce japonais avec l'eau, hein, et la musique aussi, hein, ou les bouteilles sur lesquelles il y avait marqué le mot amour et d'autres le mot guerre. Et ben, quand il observait ensuite au microscope la structure de l'eau, et ben, elle avait une sale tête, hein, je peux vous dire, quand il y avait le mot guerre ou des chansons de métal, etc. Et ça, c'est aussi pour nous faire prendre conscience que nous sommes, je vous rappelle, constitués à 70% d'eau. Donc vous imaginez, si déjà l'eau en bouteille, à la vibration de certaines musiques, elle prend une structure un peu bizarre, parce que ça nous fait à notre corps, à nous, dans les vibrations d'écouter ce genre de musique. Et oui. Il y a, oui, la musique, ben d'ailleurs ce soir, hein, l'apéro du bonheur, il est pour remercier les artistes, parce que vous l'avez peut-être observé, hein, moi j'ai eu la chance, ben, j'ai vu qui? J'ai vu Patrick Bruel en live, Jean-Louis Aubert, bon voilà, c'est des chanteurs que j'aime bien. J'ai écouté aussi en replay la chanson que Goldman a fait voilà, pour le confinement, parce que lui, c'est mon chanteur préféré. Voilà, et c'est vrai que j'ai eu la chance, tiens, c'est vrai, de les voir tous les trois en concert. Donc c'est quand même pas pareil, mais en tout cas, ils font des lives, hein, comme beaucoup d'autres chanteurs. J'ai vu aussi Gérard Lenormand, pardon, en live, voilà, des artistes voilà, qui jouent de la musique, qui chantent, ou qui font du tambour, etc., qui partagent des soins, des cours de yoga, etc., avec ce confinement, donc qui amène de la joie. Hein, donc c'est ça qui est important. Alors Sophie, qui dit qu'elle est entièrement d'accord, oui, pour la qualité, c'est plus savoureux, on mange moins. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça suffit, oui. Oui, tu parles de délicieux comté, voilà, c'est en train de me faire penser que je n'ai plus de fromage. Qu'il faut que je le rajoute sur ma liste pour aller acheter des fromages de qualité. Oui, Clarisse qui met du charbon, voilà, dans l'eau du robinet, oui, mais pourquoi pas. Non,
Oui, une carafe au soleil, entourée de coquilles Saint-Jacques, pourquoi pas, c'est vrai. Ah, le coco, d'accord, je comprends, Marie-Christine, qui dit que le coco, c'était l'autre nom pour le coronavirus. Alors elle, avec une bouteille d'eau du robinet. Ah, d'accord, tu as un système de grandeur pour vivifier l'eau. Sur une fleur de vie, ah oui. Ah oui, les réglisses de la Gambie, une tuerie. Oui, oui, ça je confirme. J'adore le réglisse, le paquet il passe. Hein, ça, bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est ça aussi que j'ai remarqué, hein, honnêtement, quand. Bien que, comme je vous le dis, hein, honnêtement, j'en ressens de moins en moins des fringales. Euh, mais j'ai mon amie Isabelle Hercelin, que vous connaissez peut-être, hein, voilà, qui, elle, ben, a pas trop la question à se poser de ce qu'elle va manger, puisqu'elle se nourrit essentiellement, je dirais, de prana, hein, et d'eau chaude, de tisane, et quasiment plus, je dis quasiment plus, parce que ça dépend des périodes d'aliments, en tout cas solides. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, ça va faire 7 ans, Isabelle, que je l'ai rencontrée, grâce à Alexandre Lucas, voilà, qui a été un de mes mentors. Et j'avais participé à une de ces journées sur la nourriture consciente. Euh, et elle nous avait fait déjeuner, voilà. Alors moi qui aime bien partager, papoter et tout, ben là non. Elle nous avait fait vivre, voilà, même si on était un groupe, que chacun en fait mange en conscience le pique-nique qu'il avait emmené, voilà, et sans parler, voilà. Et tout simplement d'être en tête à tête avec soi-même pour ce pique-nique, etc. Et bien ça avait été une expérience sympa à faire. Oui, voir le positif, c'est sûr. Manuela qui nous partage qu'elle écoute beaucoup de musique et qu'elle danse. Ben oui, hein, moi aussi, hein, je danse dans mon salon. C'est bien. John Baez, oui, que j'aime bien aussi. Économiser son énergie, bonjour. Un grand verre d'eau le matin au réveil, ben oui. Bon, écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais là, j'ai un autre rendez-vous à 10 heures. Donc, je vais devoir vous laisser en vous remerciant tous et à toutes, hein, d'être au rendez-vous de ces capsules de joie tous les matins à 9h30 en direct sur Facebook. Hein. Et donc aujourd'hui, c'était la papesse avec la nourriture. Comment vous nourrissez-vous? Hein. Alors c'est vrai qu'on a parlé de nourriture à manger, etc. Mais il y a aussi bien sûr, hein, la nourriture, toutes les informations que nous recevons et le choix que nous faisons de recevoir ou pas ces infos. Hein. Enfin voilà, à un moment donné, c'est ça aussi. Hein. Je vous remercie. Hein. Ah, Camélia, qui dit que tu connais aussi Isabelle, oui, c'est Isabelle Hercelin. Elle est dans la région de Redon. Mais là, si, je l'ai eu au téléphone, elle est en confinement dans la région d'Angers. Voilà, hein, en pause aussi, hein, comme beaucoup de personnes. Merci Manuela, merci à tous et à toutes, hein, pour remplissent aussi le cœur de joie. Hein. Donc belle journée à tous et à toutes. Hein. Et puis ben, rendez-vous demain matin, même heure, pour une autre capsule de joie. Pour ce soir, 18h30 pour les artistes. Et puis un Zoom à 10h, hein, pour les professionnels qui veulent partager, échanger sur comment vous traversez la crise en ce moment. Voilà, c'est ouvert à tout professionnel. Merci à vous. Parce que je vois qu'il y a encore des commentaires. Agréable journée. Ah, oui, oui, bonjour. Enfin, bonjour et au revoir parce que la capsule de joie se termine. Mais vous allez pouvoir la regarder en replay. À très bientôt.